Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et avant de commencer, il faut que je vous montre mon t-shirt parce qu'il est genre trop génial. Parce que je cherchais pas un t-shirt comme ça pendant je sais pas combien de temps. C'est un t-shirt avec les héros Marvel. Et genre dessus il y a écrit My Heroes et vous avez Wolverine, Captain America, Hulk, Spider-Man, Thor et Iron Man ici en dessous. Donc genre, un t-shirt trop parfait. Bref, j'avais trouvé chez CA et je le trouve trop génial, donc il fallait absolument que je vous montre. Parce qu'il était trop cool et que si jamais vous cherchez des t-shirts avec des super héros, je vous conseille de les voir de temps en temps chez CA dans la partie Clockhouse parce qu'ils en avaient genre blindé et celui-là c'était genre le plus beau. Bref, passons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui sera sur ces deux petites merveilles, donc qui sont les palettes Catrice Big City Life. Je vous en ai vaguement parlé dans mon haul d'Espagne. Donc en fait c'est une collection de palettes que Catrice a sortie, donc qui est en fait tiré donc à chaque fois sur une ville bien précise et assez célèbre d'un pays. Ils en avaient sorti 4 et il y avait aussi il me semble des vernis assortis. Moi je les ai pas vus mais quand je cherchais un peu sur le site il y avait aussi des vernis assortis. Donc moi personnellement j'ai la New York, donc qui est la New York plutôt, qui est la bleue comme celle-ci, et la Berlin donc qui est la rose. Il y avait aussi donc la London qui était une palette dont la couverture était jaune, et la Sydney donc qui était mauve. En gros mes ces deux-ci sont les plus jolies. Et celle dont j'en ai le plus se servir au quotidien. Donc en gros que contiennent ces palettes, c'est très simple. Donc tout d'abord c'est un petit packaging en carton comme ceci, tout simple. Donc avec toujours à l'avant un très joli dessin je trouve de la ville. Et pour ça je trouve sincèrement que bon, le packaging, vous allez me dire c'est pas très pratique, c'est super grand pour ce qu'il y a dedans, ok. Mais je trouve que le packaging est quand même très soigné. Donc il faut savoir que j'ai payé ces palettes 7,99€ pour les deux. À la base c'était 7,99€ pièce, mais j'en avais une gratuite à l'achat d'une autre. Et sincèrement je trouve que pour 8€ c'est quand même un packaging super soigné. Il est quand même rare que des palettes pas trop chères ou des marques pas trop chères se cassent les pieds pour faire des packagings qui en valent la peine. Et pareil, quand vous ouvrez la boîte, vous avez du nouveau donc la répétition de l'image. Et en fait je sais pas si vous allez voir, mais oui, si vous allez voir. Vous voyez qu'ici en fait l'intérieur de la boîte est mat et vous avez du nouveau les images en noir un peu plus glossy. Et sincèrement je trouve que le sens du détail dans cette, enfin le souci du détail plutôt dans cette palette a été assez bien respecté. Donc vous les détachez ici avec la petite lanière. Tac, ça défait l'aimant et vous soulevez. Donc à l'arrière vous avez donc à chaque fois un petit descriptif de la palette. Donc que je vais vous lire. Donc pour celle-ci par exemple c'est New York, New York. Cette métropole toujours en éveil est l'incarnation de la vie urbaine. Sa philosophie est traduite par des couleurs lumineuses et brillantes des ombres à paupières et par les tons rouges de sa gamme. Je suis désolée si je parle du nez, je suis malade, pardon, je dois le signaler comme ça, voilà. Alors en gros après ça il vous donne donc un peu une explication, donc comment l'utiliser, donc appliquer tel fard sur tel endroit machin. Donc déjà c'est pas mal parce que ça aussi c'est pas toujours dit que dans une palette bon marché, il vous donne un petit tuto ou quoi. Et en gros dedans ce que vous retrouvez c'est tout d'abord 6 ombres à paupières. 2 dans les tons mauve, une verte, 2 dans les tons bleus donc une très claire, une grise assez foncée, vous retrouvez 2 blushs, un petit crayon noir comme ceci et alors un tout petit pinceau double embout. Donc vous avez d'un côté un petit embout tout simple avec des petits poils et de l'autre côté un petit embout mousse et vous avez carrément le nom Catrice noté dessus. Et pour le petit crayon noir, sincèrement je trouve que la qualité est plutôt top. Je le teste pas dans ma muqueuse parce qu'en général j'en mets pas, j'en mets juste dans ma muqueuse supérieure et c'est mon Chanel Waterproof que j'ai l'habitude d'utiliser pour ça. Mais je vais vous montrer un peu la pigmentation du truc. Voilà. J'ai fait un micro trait. En sachant que celui-ci je n'ai pas du tout utilisé, donc la mine est encore limite, j'ai envie de dire, recouverte, on va dire, de sa protection. Et vous voyez qu'il est déjà bien noir parce que j'ai testé celui de la palette Berlin. Et vous voyez que c'est quand même relativement bien noir. Enfin je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais perso, là je le vois de mes yeux vrais et c'est pas un gris, c'est vraiment un noir. Je parle toujours du nez. Donc pour tout ce qui est des noms, donc que ce soit des fards à paupières ou des blushs, ce sont toujours des noms en rapport avec la ville. Donc vous avez Statue of Liberty, Broadway, Soho, Central Park, Wall Street, et vous avez donc tous des noms comme ça qui sont vachement agréables. Alors quant à la finition de la palette, perso je trouve qu'elle est quand même relativement bien faite. Vous avez juste ici au niveau du phare Brooklyn Bridge, je sais pas du tout si vous allez voir, c'est jamais comme ça. Le pan dépasse en fait juste légèrement de ce côté-ci, mais sincèrement rien de choquant. Et quand vous voyez qu'Audrey a acheté la vis 3 palettes et qu'elle a ça genre avec 3 fards et qu'elle a un sac qui s'est décollé, c'est pas le top. Là j'ai juste ça avec un phare et pour le prix que je l'ai payé c'est clairement pas choquant, en tout cas ça ne me choque pas outre mesure.
Donc je vais vous faire des swatchs des fards histoire que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Donc vous avez d'abord le Rockefeller Center, donc qui est un mauve plutôt foncé. Donc il est juste ici. Enfin je dis plutôt foncé, mais une fois en swatch il n'est pas si foncé que ça. Voilà, donc en fait je vais rezoomer pour faire les swatchs, ce sera peut-être plus pratique. Voilà, donc il est juste ici. Donc c'est un fard, et j'ai l'impression qu'à la caméra il vous semble limite nacré, mais en vrai il a plutôt l'air mat, ce qui est assez particulier. Et ça aussi c'est pareil dans des palettes bas de gamme, où vous trouvez rarement des fards mat, et celui-là est ma foi plutôt joli. Donc juste à côté donc, du fard Rockefeller Center que je vais vous montrer, vous avez le fard Soho. Donc qui est toujours un fard dans les tons mauve, mais cette fois-ci clairement pailleté. Et du coup il paraît légèrement plus clair que celui d'à côté. C'est celui juste ici au-dessus, et vous voyez du coup c'est des légers reflets parme. Il est vraiment très 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 beau et je l'aime beaucoup. Sur la paupière mobile il fait son petit effet et je le trouve plutôt lumineux, ce qui est assez chouette aussi. Je pense que comme vous pouvez le voir les fards sont plutôt pigmentés. Enfin voilà, je passe un peu mon doigt dedans, je frotte 2 fois mon swatch sur ma main et j'ai un résultat vraiment génial. Donc des fards bien pigmentés, pas trop poudreux. Donc là vous allez voir qu'il y a légèrement du fard sur le bord du fard quand je l'ai frotté, mais sinon pas plus poudreux que ça. Donc ensuite vous avez le fard un peu vert, donc juste ici qui est le fard Central Park. Et il porte bien son nom parce que Central Park c'est un parc et le fard est vert. Voilà, pour montrer un peu la pigmentation du truc. Le fard est genre magnifique. Il a de très très beaux reflets. Donc là vous voyez plus les nacres, et si je repasse une seconde fois, là vous le voyez bien vert, pigmenté tel qu'il est dans la réalité, et je trouve que c'est un très joli fard aussi. Je ne l'ai pas encore porté parce que malheureusement je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur. Il faudrait clairement que je m'y teste, mais pour l'instant je ne suis pas encore assez habituée, j'ose pas encore assez pour porter ce genre de couleur, mais je sais que je finirai par le faire un jour parce que je la trouve vraiment très très belle. Ensuite vous avez le fard bleu juste ici, donc il y a le fard Brooklyn Bridge, qui est un très très beau bleu. Qui est juste ici, donc de nouveau, vous voyez vous passez un premier passage, c'est peut-être pas extrêmement pigmenté. Vous en pensez un deuxième, vous voyez que c'est quand même bien plus pigmenté et que la couleur est vraiment très très belle. Donc là aussi vous avez du nouveau un fard irisé, donc avec des nacres, mais sincèrement pas trop. Je vais pas vous dire qu'il est presque mat comme le fard Rockefeller Center, mais il est vraiment très très beau et c'est pas non plus un fard qui fait boule à facettes comme le Central Park pour éventuellement plutôt le faire. Donc ensuite, toujours dans les bleus mais en beaucoup plus clair, vous avez le fard The Square qui est un bleu très très pastel. Voilà, il pourrait limite passer pour un blanc. Du nouveau, toujours nacré celui-ci. Et vous voyez qu'il est assez bien pigmenté parce que je n'ai passé mon doigt qu'une seule fois dans le swatch. Mais j'en ai toujours plein de doigts. Et voilà, c'est une très très belle couleur. Je pense que les deux fards là, c'est deux bleus et ils iraient très 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 bien ensemble. Une très très belle couleur que je trouve vraiment vraiment magnifique. Et à côté de ce fameux fard bleu ciel, bleu pastel plutôt, vous avez le fard gris un peu anthracite qui s'appelle Wall Street et que j'adore. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec pour faire une espèce de smoky gris. Et il est juste ici au-dessus. Donc là vous voyez que vous avez un gris argenté assez clair. Mais si vous passez un peu dans le swatch, il est vraiment extrêmement pigmenté, pas du tout en transparence. Et sincèrement, je trouve que c'est un très très bon fard. Voilà, très très joli. Et comme vous voyez, les trois couleurs là ensemble dans un même maquillage pourraient être absolument magnifiques. En tout cas, vous pourrez très bien associer Central Park et Wall Street parce que leurs petits reflets irisés iraient à mon avis à merveille ensemble. Vous avez donc deux blushs, deux fards à joues. Donc un qui s'appelle Broadway et celui en dessous qui s'appelle Statue of Liberty. Voilà, donc ils sont juste ici au-dessus. Alors j'aurais tendance à dire que les blushs sont légèrement moins pigmentés, je vais passer un petit peu plus pour qu'on les voit. Mais en soi, quand on porte un fard à joues, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il soit aussi flash et qu'il en jette autant que ce que là je vous montre sur ma main, hein, clairement. Le premier passage aurait largement suffi pour la couleur que vous souhaitez pour une joue. Donc ici vous avez le Statue of Liberty et ici le Broadway. Donc le Statue of Liberty est un rose poudré mat et le Broadway est légèrement marronné avec de petites paillettes dorées. Voilà. Donc limite
le Broadway pour aussi, vous savez, réchauffer légèrement vos joues. Et je les trouve vraiment très très beaux. Donc en gros, voici les couleurs de la palette New York. Et on va maintenant passer à la partie sur la palette Berlin. Donc du nouveau, le même genre, je la trouve vraiment très très belle celle-ci. Elle fait très romantique en fait avec l'esprit rose, blanc, donc vous l'ouvrez de la même manière. Et vous avez en fait ici les fards, donc toujours le même pinceau et le même crayon que je vais pas vous swatcher. Et là vous voyez que j'ai un tout petit peu plus utilisé celle-ci parce qu'elle a des couleurs un peu plus neutres. Donc vous avez un fard légèrement gris bleuté, un gris taupe, un marron foncé, un espèce de cuivré orangé, un rose pâle et un taupe plus clair avec de légers reflets de violine, deux blushs du nouveau, un pinceau et un crayon comme dans l'autre palette. Donc de ce qu'ils disent sur cette palette-ci, donc c'est: Berlin, cette métropole hors du commun, permet à tout un chacun d'y vivre à sa guise. Les couleurs tendances se retrouvent dans cette gamme de 6 coloris d'ombre à paupières assortis et aux effets différents, comportant ainsi 2 tons de rouge. Alors là par contre, pour les 2 tons de rouge en fait, je pense que ce dont il parle pour les tons de rouge, c'est à mon avis les blushs, parce que autant vous dire que dans la palette New York, je vois pas de rouge à part les blushs. Vous avez des fards mauves qui sont des sous-tons on va dire de rosé éventuellement et de bleu, mais pas du tout de rouge. Donc à mon avis quand il parle de rouge, il parle de rouge à joues, donc de blush. Alors je vais faire les swatchs de celle-ci sur l'autre main. Alors je tiens à préciser aussi que les swatchs je les ai réalisés sans base, donc je les ai réalisés sur ma peau nue et bien évidemment sur une base ça ressortira encore plus fort. Donc du nouveau des fards et des blushs au nom donc, qui représentent bien Berlin et l'Allemagne. Je ne vais pas vous prononcer la plupart des fards, je vous noterai le nom parce qu'il y a des trucs genre absolument imprononçables, genre Brandenburger Tor, voilà, je m'excuse, hein. Tiergarten, Sich Soul, genre des trucs que je sais absolument pas prononcer. Donc pour éviter de tout écorcher, je vais éviter de faire ça, je vous prononcerai ceux qui sont prononçables du genre M. Alex, Berlin Wall et Checkpoint Charlie. Voilà, qui sont les 3 seuls prononçables. Et on va maintenant passer au swatch. Donc pour le premier fard, je vais vous montrer celui-ci. Donc qui est un espèce, comme je vous ai dit, d'argenté assez foncé avec de légers sous-tons bleus. Voilà, vous voyez que après un second passage, une belle pigmentation. Je trouve que les fards, donc comme je vous l'ai dit, ne sont pas extrêmement poudreux. Et ça aussi c'est un point hyper positif pour une palette qui n'est pas avec un prix extrêmement élevé. Alors ensuite je vais vous montrer le fard qui est juste à sa droite, donc qui est celui-ci. Donc il est un taupe assez foncé, un taupe grisé, donc qui est très très beau. Et là, assez pigmenté, j'ai envie de dire presque en un seul passage. On va quand même retourner dans le fard, histoire que je peux vous montrer toute sa capacité. Mais voilà, il est vraiment très très beau. Là pareil, je trouve que les deux fards se ressemblent assez et qui peuvent du coup être vraiment bien associés. Seulement j'ai tendance à dire que celui-ci a des sous-tons un peu plus chauds que celui-là. Mais ils ont de très très beaux reflets. Ensuite je vais vous montrer le brun orangé juste ici, donc qui s'appelle Berlin Wall, qui est très 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 beau. Voilà, 2 passages pour un swatch vraiment parfait. Et vous voyez que la couleur est vraiment très 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 belle. C'est un espèce de marron avec des légers sous-tons rosé orangé. Et je le trouve vraiment très très beau. Limite en fait il est pour avoir des reflets un peu rose métallisé, vous voyez, mais en beaucoup plus foncé bien évidemment. Et il est très très beau. Le fard juste à côté donc est un marron plutôt foncé, donc qui est le M. Alex. Et là vous voyez qu'il est déjà assez foncé, presque en un seul passage. Mais si vous voulez un truc assez extra pour faire par exemple un smoky, du nouveau, tapoter une deuxième fois. Et celui-là est genre absolument magnifique. En coin externe ou en creux de paupière, il peut être parfait juste pour faire un petit truc assez neutre. Ensuite vous avez Charlie, donc qui est un rosé assez nude avec de très très beaux irisés. Je sais pas si vous allez bien pouvoir les voir à la caméra. Voilà, vous avez de légers irisés jaune doré. Je trouve que ce fard est vraiment très très beau. J'espère que les irisés vont bien sortir en swatch. En swatch, c'est même plutôt les irisés qui ont tendance à sortir. Je sais pas si vous allez bien le voir, il est juste ici. Et au final, je pense que vous voyez qu'une fois swatché, la couleur n'est plus du tout rose. Ça a plutôt l'air d'être un blanc avec des irisés dorés. Et c'est ma foi une très très belle couleur. Mais par contre, si vous attendez à voir le rosé que vous voyez dans la palette, ça va pas trop être le cas. Mais c'est une couleur vraiment magnifique. Et ensuite, pour terminer la palette, en tout cas les fards à paupières, vous avez donc cette couleur-ci. Donc il y a un taupe grisé avec de légers reflets violets. Voilà, donc elle est juste ici au-dessus. Et comme vous le voyez, une fois swatché, les reflets plutôt mauve sortent très très bien. Je trouve ça très très beau. Sincèrement, je trouve que
les qualités de ces fards sont top. Et les couleurs sont vraiment belles. C'est pas forcément des fards que vous avez l'habitude de voir partout, notamment le petit fard ici, le blanc doré, il me plaît beaucoup. Et pareil pour celui-ci, donc il y a le Berlin Wall, je pense. Ouais. Et il est vraiment très beau, c'est une espèce de cuivré rouge, enfin vraiment très beau. Et maintenant donc je vais passer au swatch des deux blushs, donc ils sont juste ici. Là vous en avez un plutôt orangé et un rose. Rose qui, montré comme ça, pourrait vous faire penser un peu au Statue of Liberty. Mais si je vous montre les deux, vous voyez qu'il est quand même avec des tons légèrement plus orangés que le Statue of Liberty. Donc je vais swatcher tous les deux et je vais vous montrer le résultat. Alors les deux blushs sont juste ici. J'avais peur que vous ne voyiez pas trop celui-ci, mais en fait j'ai l'impression que les couleurs sont 1000 fois plus vibrantes à la caméra qu'en vrai. Du coup c'est génial pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Donc comme vous voyez, vous en avez un qui est vraiment beaucoup plus orangé, beaucoup plus satiné. Et vous avez celui-ci, donc qui à mon avis irait très bien aux peaux claires. Parce que c'est une teinte vraiment assez pâle et à mon avis sur mes joues au moins elle ne se verrait pas des masses. Mais sur une peau claire je pense qu'elle peut être vraiment géniale. Je suis désolée, on va demander de se ressortir parce que j'ai contorsionné mon poignet. Voilà, donc en gros voici les couleurs de la palette Berlin. Donc les fards à paupières et les deux blushs. Je suis désolée, j'ai fait mes swatchs en mode caca, du coup je peux pas tout vous montrer sur ma paume comme ici. Mais en gros voilà un peu les couleurs que ça reprend, donc du coup je vais un peu dézoomer pour vous montrer. Donc vous voyez qu'il y a une palette clairement avec des sous-tons quand même un peu plus chauds, donc notamment au niveau des blushs, des fards bruns. Et une palette avec des sous-tons beaucoup plus froids au niveau des fards bleutés, mauve et au niveau des blushs. Donc je trouve que ces deux palettes là associées on va dire sont top en fait. C'est les deux, je vais pas dire les meilleures à choisir, mais clairement ce sont celles qui proposent selon moi les plus jolies couleurs. Bien sûr c'est une question de goût hein. Mais c'était selon moi celles qui proposaient les plus jolies couleurs. Et comme ça moi ça me permet d'avoir une palette de ton froid, une palette de ton chaud. Et au final vous voyez que même si ce sont des palettes de basse qualité on va dire, enfin en tout cas c'est des bas de gamme, enfin Catrice c'est pas non plus une marque qui se vend super cher, c'est pas une marque que vous allez trouver en parfumerie, hein, c'est une marque de droguerie donc voilà, comme Maybelline ou que sais-je, sauf que c'est genre beaucoup moins cher que ce que Maybelline, L'Oréal et autres ont l'habitude de faire, qui sont genre des marques de droguerie mais qui au final se vendent pas beaucoup moins cher que les produits MAC. Enfin, voilà, je réfléchissais un peu et je me suis dit mais enfin un fard de chez L'Oréal vous le payez 11 € quelque chose et au final un fard de chez MAC, la refill c'est 13,50 € donc pour 2 € de plus. Je pense pas qu'on voit trop la différence alors que là clairement vous avez deux blushs, 6 fards à paupières, vous avez un petit crayon, un petit pinceau, bon le pinceau est top, vous avez un petit crayon noir et j'ai envie de dire que ce sont des palettes quand même vachement complètes avec lesquelles vous pouvez faire de très chouettes maquillages et en plus je trouve que du coup les blushs s'associent très bien aux fards à paupières, enfin là vous avez des blushs assez chauds qui iraient du coup très bien avec les fards à sous-ton chaud et pareil des blushs assez froids qui iraient très bien avec les sous-tons froids des fards à paupières. Donc là pour le coup je les trouve vraiment très bien, un design que je trouve tout de même assez épuré parce que quand vous regardez l'intérieur de la palette c'est pas trop lourd, on vous a pas mis plein de fioritures, c'est juste bien pour moi. Vous avez un très beau dessin, un packaging qui a quand même été soigné pour une petite marque, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et voilà, je trouve que voilà, moi le packaging me plaît vraiment beaucoup, je le trouve quand même assez résistant. J'ai fait tomber la palette une fois pour tout vous dire. Voilà, Kevin sur Skype, j'ai fait tomber la palette une fois parce que voilà, c'est le genre de truc qui m'arrive super souvent. Et elles n'ont rien quoi, je sais même plus laquelle des deux j'ai fait tomber tellement elles sont en bon état toutes les deux. Les fards vachement bien pigmentés, ça peut faire de très beaux maquillages. Et franchement, je suis pas du tout déçue de mon achat, j'ai envie de dire 8 € pour deux palettes c'est que dalle. Déjà même 8 € pour une palette en général c'est que dalle. Et là franchement ça prouve que vous pouvez trouver des trucs qui sont absolument géniaux dans des petites marques qui payent pas forcément toujours de mine. Là pour le coup c'est le packaging qui m'avait attiré, j'avais pas du tout vu voilà, c'était Catrice à la base mais une fois en regardant je me suis dit oh c'est cool, je pourrais tester d'autres produits et tout ça. Mais voilà, c'est à la base des trucs qui payent pas de mine et quand vous voyez ça, au final les packagings sont super attirants, je les trouve très beaux. Girly en fait, surtout celui-ci je trouve qu'il fait très romantique, pas forcément celui-là mais celui-là fait très romantique, très doux et voilà, je sais pas pourquoi mais il me parlait vraiment énormément. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller vous procurer ces palettes, je vous le conseille sincèrement parce qu'elles sont très belles. Maintenant peut-être que vous serez plus attiré par la London ou la Sydney. Je les ai pas prises parce que j'avais pas les points pour dire de pouvoir vous les montrer les 4, mais ça aurait été une revue assez intéressante. Je fais pas trop ce genre de trucs, j'aime acheter des produits que je vais utiliser parce qu'au final le maquillage c'est quand même un investissement au final. Mais voilà, les produits sont vraiment géniaux et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une revue vraiment plus détaillée sur un produit et sincèrement je suis contente d'avoir pu commencer cette série avec ce produit là parce que je trouve que c'est un très bon produit qui prouve que voilà, c'est pas parce que vous achetez des produits qui sont moins chers que forcément ils sont moins bien et c'est pareil pour les produits de luxe, j'ai envie de dire que c'est pas parce que vous achetez des produits parfumerie qu'ils seront forcément mieux et voilà, donc quoi qu'il en soit
Si vous avez l'occasion de trouver des produits Catrice, foncez, ils font des produits vraiment pas mal. Bien sûr il y a des produits qui sont bof, mais c'est comme dans toutes les marques et ceux-ci sont vraiment top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez envie que je fasse un tuto avec une des palettes, pareil, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, pourquoi pas. Et du nouveau, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et c'est totalement gratuit, ça vous permettrait aussi d'être au courant de la sortie de toutes mes prochaines vidéos. Vous êtes ici là maintenant au moment où je vous parle 210 et ça me fait super plaisir. Voilà, je suis juste comblée, je sais pas trop quoi vous dire à part merci, merci, ça me touche vraiment beaucoup et je suis contente que mes vidéos vous plaisent assez que pour que vous vous abonniez. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Bye!